soit restauré, soit guéri, soit délivré. Que chacun, Seigneur, puisse atteindre la réponse à la prière. Cette réponse, Seigneur, qui est là. Qui est oui et amen. Oui, Seigneur, que tous et chacun ce matin puissent parvenir. Oui, Seigneur Dieu, à prendre cette réponse et à courir avec. À se réjouir, à te glorifier et à élever le beau nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Viens, fais ton œuvre ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Merci d'être là ce matin. Ah, un souffle nouveau. Wow. La prière est un sujet hyper important. C'est un sujet clé. Pourquoi? Parce que, comme la communication dans un couple, la prière, c'est la communication dans ce couple entre Jésus et son épouse. Aussi, la communication est importante dans la famille, envers un père et son enfant. Et c'est ce qu'on voit lorsque nous prions. C'est l'enfant qui arrive vers son père, ou c'est l'épouse qui élève la voix envers l'époux. Et le sujet de la prière doit demeurer au cœur de notre vie. La pratique de la prière doit être constante. L'apôtre Paul va dire « priez sans cesse ». Mais qu'est-ce que se prier sans cesse? Et c'est pas le sujet de... Ça va être le sujet de ma prédication, mais c'est pas le verset clé ce matin. Mais le prier sans cesse, je le vois comme la poursuite de Dieu. Prier sans cesse, c'est de constamment désirer son Seigneur, son Sauveur. Le prier sans cesse, c'est l'épouse dans le Cantique des Cantiques qui court vers son bien-aimé. La prière, elle est puissante, elle est pleine de vigueur. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Je suis là ». Parce que le Seigneur est là. Et ce matin, c'est « Je suis là et je suis juste derrière la porte ». Donc, cette question ce matin, la première question ce matin que je vous pose, c'est celle-ci. Et si la réponse à votre prière était juste derrière la porte? Et ça nous fait penser à l'histoire de Pierre. Dans Acte 12, les versets 5 et suivants, ça dit, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant à son côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent. Imaginez la scène. Imaginez la scène. Vous avez cette Pierre dans une prison, enchaîné à 2 gardes. En plus, ils ont mis 2 gardes en avant de la porte. L'histoire, le contexte de Acte 12, c'est quoi? C'est que le roi Hérode fait des martyrs. Le roi Hérode a même tué un des 12, Jacques, le frère de Jean. Hein, c'est les frères qui voulaient faire descendre le feu du ciel. Mais Jacques est mort parce que Hérode l'a fait tuer. Et afin de gagner le pouvoir politique, voyant que la souffrance des disciples de Jésus faisait plaisir au peuple juif, il fit capturer l'apôtre Pierre.
en lui réservant le même sort. Compte tenu de l'époque, la situation est alarmante. Nous voyons l'euphorie, le délire d'un roi sanguinaire et avide de pouvoir. Nous voyons le leader de l'Église appointé par Jésus, Pierre, jeté en prison. Et enchaîné non pas à un soldat, mais à 2 soldats. En plus, ils mettent des gardes en avant de la porte. Ça révèle quoi? Ça révèle que le roi Hérode connaissait l'histoire de Jésus. Pourquoi mettre 2 gardes enchaînés à Pierre? Pourquoi mettre des gardes en avant de la porte? Parce qu'il connaissait l'histoire de la résurrection. Contrairement au passé, Pierre n'avait aucune chance de témoigner lorsqu'il comparaîtrait devant Hérode. Et contrairement aux arrestations précédentes, Pierre est seul. Pierre est confronté à une exécution certaine. L'Église est dans la quasi-certitude de perdre l'un des leurs. Les chrétiens sont devant une situation difficile et ténébreuse. Cette circonstance semble sans espoir. Ce n'est pas une page d'histoire que nous aimerions vivre. Mais ce fut l'occasion pour chaque chrétien de dépendre sur Dieu et de voir la glorieuse présence et l'intervention du Seigneur. Wiersbe dit ceci: ne sous-estimez jamais la puissance d'une assemblée en prière. Et comme j'ai dit, la prière est au centre et au cœur de ce passage. Et je crois que cette circonstance a inspiré Pierre à écrire ceci dans 1 Pierre 3,12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il ne se tourne contre ceux qui font le mal. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Un prédicateur a dit ceci: c'est l'ange qui est allé chercher Pierre dans la prison, mais c'est la prière qui a été chercher l'ange. Vous devez comprendre qu'à toutes les fois que vous priez et que vous intercédez, il y a un impact direct dans la vie de l'Église et dans la vie de la personne pour laquelle nous intercédons. Qu'est-ce qui se passe? Alors que l'Église prie, qu'est-ce que Pierre vit à l'intérieur? Mais premièrement, Pierre dort. Il dort dur. Il dort. Wiersbe pose cette question. Si vous étiez enchaîné à 2 soldats romains, dormiriez-vous profondément? Je pense pas. Mais Pierre dort profondément. Si profondément que l'ange doit le réveiller avec un coup sur le côté. Donc, quelle était l'attitude de Pierre? Pierre avait une dépendance absolue sur Dieu. Il a mis sa foi en Jésus. Et la foi, c'est ce qu'on voit dans Hébreux 11.1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors que Pierre est là, alors que Pierre ne voit pas d'issue, alors que Pierre voit rien, c'est pas grave. Il dort, il est là, il est patient, et il est reposé. Parce qu'il dit, le Seigneur va faire son œuvre. Le Seigneur va faire ce qu'il y a à faire. Il y a l'espérance. L'espérance non seulement terrestre, mais il a l'espérance céleste. Il a la paix au milieu du chaos et le repos au centre de la tourmente.
Et c'est ce qui est réservé à tout chrétien qui vit différentes choses dans sa vie. Mais d'où vient cette source de quiétude? Dans Acte 12, ça dit ceci. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il priait pour Pierre. Et je crois que un aspect ou une des sources de quiétude, c'est la prière. Et dans son cas, à lui, c'était vraiment un, un signe que les gens intercédaient pour lui. Pourquoi? Parce que la prière contribue à nous apaiser. Dans Philippiens 4, les versets 6 et 7, ça dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors que le leader de l'Église est en repos dans la prison, une place où on ne devrait pas se reposer. La paix est là parce qu'il y a une Église qui prie. Je fais une petite parenthèse ce matin. Pas pour prêcher pour ma paroisse, mais n'est-ce pas l'inverse dans certaines de nos églises aujourd'hui? Nous nous attendons de nos leaders spirituels à la prière constante pour nous. Alors que nos leaders sont au front dans la mission et ils ont besoin de prière et de repos. Moi, je suis grandement béni parce qu'il y a des mercredis soirs où j'ai besoin de repos et j'envoie un texte à Pounam. Je dis, Pounam, prie pour moi, mais je ne serai pas là ce soir. Et elle est là. Oui, pas de problème. Et je sais, et j'ai l'assurance, que le groupe de prière qui s'assemble ce soir-là est en train de prier pour moi. Mais ça, c'est une Église en santé qui dépend sur Jésus-Christ et non sur un homme. Et alors que Pierre est là dans la prison et il se repose, il a besoin de ses énergies. Il se repose, il est dans la quiétude. C'est parce qu'il y a une Église qui prie, qui intercède puis qui fait le travail en arrière. Et ça, c'est formidable de voir cela. La foi, le soutien et la prière de l'Église envers leur leader contribuent à l'apaiser. La deuxième chose, c'est que la prière nous rappelle les promesses. Rien de mieux que de la prière pour nous rappeler les promesses du Seigneur. Dans le psaume 4, verset 9, ça dit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Dans Ésaïe 41, 10, ça dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Donc, ce que je vous encourage ce matin, c'est lorsque vous priez, priez avec votre Bible. Hein? Prenez la parole du Seigneur. Ouvrez-la et commencez à prier la bonne parole du Seigneur. Que ce soit dans le beau format papier ou que ce soit encore par les applications sur votre téléphone, priez avec la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est ses paroles à lui et non les vôtres. Et vous êtes certain de trouver par la prière ses promesses et que ces promesses vont vous garder dans cette paix et ce repos. La troisième chose, c'est la certitude. Pierre avait la certitude dans la parole de Jésus.
Jésus a dit à Pierre dans Jean 21, les versets 18 et 19, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Vous voyez, la promesse de Jésus faite à Pierre est qu'il vivrait vieux. Hérode n'avait aucune autorité sur la vie de Pierre. Seul Jésus a cette autorité sur la vie et sur la mort de son enfant. Vous voyez, sur votre vie, personne d'autre a autorité sur votre vie que le Seigneur Jésus, le roi des rois qui règne en votre faveur. Et ce qui est merveilleux, c'est s'il y a quelqu'un qui veut s'opposer, s'il y a quelqu'un qui veut s'interposer et finir votre vie, il n'a aucune autorité. L'ennemi n'a pas d'autorité sur ta vie. Seulement Christ, notre Dieu, notre roi des rois, notre Seigneur, notre Sauveur, a cette autorité sur nos vies, parce que nous avons pris nos vies et nous l'avons placé entre ses mains. Pierre s'est simplement emparé de cette promesse et a remis la situation au Seigneur. Et Dieu lui a donné la paix et le repos. Il ignore comment ou quand Dieu va intervenir, mais il sait que la délivrance viendra. Donc, avez-vous reçu des paroles prophétiques ou des visions sur votre vie? Est-ce que cela vous rassure concernant votre futur? Vous voyez, Dieu déclare des paroles sur notre vie. Et c'est à nous d'aller puiser alors qu'on prie, alors qu'on est en contact avec le Saint-Esprit et qu'on laisse l'Esprit se révéler et nous rappeler ces paroles, que nous allons être dans le repos et la quiétude. Donc, Pierre était apaisé par la prière, par la prière de l'Église, par les promesses, par la parole prophétique du Seigneur. Et Pierre dort. Et lorsque le temps vient, Pierre obéit. Vous voyez, il est dans un moment de repos, et là, il est rendu à l'autre étape. Il est prêt à obéir lorsque c'est le temps. Encore une fois, dans l'histoire biblique, nous sommes témoins du ministère des anges. Et je vous dis que Dieu envoie ses anges et ses anges interviennent. Et nous avons la confirmation qu'ils prennent soin des enfants de Dieu. Dans le psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange apporte la lumière et la liberté dans la cellule. Mais les gardes n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe. Toutefois, pour être délivré, Pierre doit obéir à ses consignes. Il croit probablement faire un rêve ou avoir une vision. Pourtant, il se lève et suit l'ange à l'extérieur de la prison et jusque dans la rue. C'est alors qu'il reprend ses esprits et comprend qu'il a vécu encore une fois un miracle. Et il a fait partie de l'objet du miracle. Wow! Vous voyez, si Pierre pensait que c'était un rêve, que c'était une vision, il n'était pas obligé de se lever. Il n'était pas obligé de partir avec l'ange. Il n'était pas obligé de suivre les conseils. Mais il l'a fait. Qu'il croit que ce soit la réalité ou pas, il a juste obéi. Et je vais vous dire que dans votre vie, le Seigneur seul peut accomplir l'extraordinaire. Et chacun de nous, son peuple, doit accomplir l'ordinaire.
Vous voyez, Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, mais des hommes ont roulé la pierre qui obstruait le tombeau. L'ange qui a ôté les chaînes des mains de Pierre aurait pu lui mettre ses chaussures, mais il a pourtant dit à l'apôtre de s'en charger. Pourquoi? Parce que Dieu ne galvaude pas ses miracles. Et pour Pierre, de mettre ses chaussures, c'est un signe d'inclinaison et d'humilité. Et chaque fois qu'il aurait mis ses sandales, ceint sa ceinture, lui rappelle ce que Jésus lui a dit, mais lui rappelle aussi, par la suite, à toutes les fois qu'il va enfiler les sandales, il va se rappeler, Jésus m'a délivré de la main d'Hérode. Jésus m'a délivré de mon ennemi. Jésus est mon libérateur. Jésus prend soin de moi. Vous voyez, il y a des gestes que vous devez faire qui vont vous rappeler que seul Dieu est digne de louange et d'adoration, que seul Jésus peut intervenir. Et que lui, son nom soit révélé. Alléluia. Pierre s'est humilié dans l'obéissance. En fait, après cette nuit-là, après avoir sorti de la prison, l'ange est là. Il le guide. Mais quand l'ange a fini, l'ange disparaît. L'ange a accompli la mission. Et l'ange est parti. Vous voyez, il y a une petite chose. La libération de Pierre arrive dans la période de Pâques. Hein, le moment de l'année où les Juifs se remémorent leur sortie d'Égypte. Imaginez ce que la Pâque vient de signifier pour Pierre. Le mot délivrer n'a plus son sens, ou n'a plus le même sens. Maintenant que, comme les Juifs sont sortis de l'Égypte, maintenant Pierre est sorti de la prison, exactement comme à la même époque, Jésus est sorti du tombeau. C'est le même mot que Étienne a utilisé à propos de l'exode des Israélites au chapitre 7, verset 34. Pierre a connu un nouveau type d'exode. Pourquoi? Parce qu'il y avait le peuple de Dieu qui priait. Et c'est la réponse à la prière. La prière apporte quoi? La prière apporte la délivrance. La prière apporte la paix. La prière, c'est clé, mes amis. Et la prière fait en sorte que nos vies sont transformées, les vies sont changées. Et lorsqu'on intercède pour quelqu'un, nous pouvons croire que Dieu agit. Donc, comme j'ai dit, Pierre sort, l'ange disparaît, et l'ange disparaît, comme j'ai dit, parce que sa mission est terminée. Et un peu comme nous, lorsque notre mission sera terminée, nous retournerons avec le Seigneur. Nous avons quelque chose à accomplir ici. Et j'ouvre une autre parenthèse ici. Cela veut dire que si vous êtes ici en train d'entendre mes paroles ce matin, c'est parce que votre mission n'est pas complète. Vous n'avez pas complété. Dieu termine quelque chose et après ça, il rappelle l'ouvrier. Si vous êtes ici, sachez une chose. Dieu n'a pas fini. Dieu ne rappelle pas tant qu'il n'a pas fini l'œuvre. Et vous avez une œuvre à finir. Donc, à vous de découvrir par la prière ce qui vous reste à faire. Demandez au Seigneur, Seigneur, si je suis ici, peu importe votre âge,
Si je suis ici, c'est pour accomplir ta mission. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Parce que Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Si Christ est ma vie et je suis en vie aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Notre perspective est céleste. C'est alors que Pierre doit poursuivre je ferme la parenthèse. Donc, c'est alors que Pierre doit poursuivre sa route et s'appuyer sur l'Éternel et de passer à l'étape suivante. Alors que l'ange, sa mission a terminé, le jour où mon père est décédé, j'ai dit au Seigneur, c'est ce qui est venu sur mon cœur, il m'a enseigné tout ce qu'il avait à m'enseigner. Il a fini sa mission. Maintenant, je dois continuer seul. On n'est jamais seul, mais de continuer sans mon père. Et mon père était un morceau important de ma vie. Mais là, je dois continuer seul, sans lui. Et Pierre arrive, il sort de la prison, il fait que « Ah, je viens de me réveiller. » Il dit, on passe à l'étape suivante. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met en route vers ceux qui lui ont offert l'appui. Il se dirige vers la maison de Marie. Ce qu'il apporte est la bonne nouvelle que Dieu a exaucé leur prière. Sachant que plusieurs personnes prient, qu'elles prient avec sincérité, qu'elles prient jour et nuit, que le sujet de prière, c'est la libération de Pierre. La scène qui suit est un peu amusante. La réponse à leur prière est de l'autre côté de la porte. Mais les intercesseurs n'ont pas assez de foi. Ils sont pris par la peur pour ouvrir la porte et laisser entrer la réponse à leur prière. Et je conclus ce matin. Alors que Dieu a fait quelque chose de prodigieux, Dieu a répondu à la prière. Pierre est sorti miraculeusement de la prison. Ces gens ne savent pas ce qui se passe. Ils continuent à prier, ils continuent à intercéder tant et aussi longtemps que Pierre n'est pas rendu à la porte. Mais combien de fois dans notre vie de prière, la réponse à nos prières est juste l'autre côté de la porte et nous avons peur d'ouvrir la porte, nous avons peur de voir ce qu'il y a l'autre côté de la porte. Alors que de l'autre côté de la porte, c'est la gloire de Dieu. C'est la réponse à nos prières. Avez-vous des prières non répondues aujourd'hui? Je veux vous dire que la réponse à votre prière est juste l'autre côté de la porte. Il faut ouvrir la porte et saisir cette réponse afin d'être témoin de la gloire du Seigneur. Ou encore, nous avons qu'à faire un demi-tour pour être témoin de la gloire de Dieu parce que Dieu est aussi proche qu'un pas en arrière de nous. Est-ce le temps pour vous de franchir l'obstacle de la peur et ouvrir la porte afin de voir la gloire de Dieu? Est-ce le temps pour vous de vous détourner du doute en faisant un 180 degrés et de voir la gloire du Seigneur? Est-ce que la réponse à votre prière est ici et maintenant? Je vais vous dire, vous êtes dans la prière, peut-être ça fait des années que vous priez pour la même chose. Je vous dis que le Seigneur désire répondre à votre prière. Christy Cameron, une auteure chrétienne, pose cette question fascinante. Jusqu'où Dieu nous poursuivra-t-il dans l'accomplissement de la mission? Est-ce que vous priez pour vos enfants, vos petits-enfants, afin qu'ils reviennent au Seigneur? Est-ce que vous êtes en train de prier pour que quelqu'un soit restauré dans son couple? Est-ce que vous êtes en train de prier pour un malade qui a besoin de la guérison? Le Seigneur vous dit, la réponse est juste l'autre côté de la porte. Ouvre la porte. Parce que Dieu nous poursuit dans son amour. Comme j'ai débuté avec le Cantique des Cantiques, la bien-aimée qui
poursuit son bien-aimé, ou le bien-aimé qui poursuit sa bien-aimée, qui désire être avec elle, que elle désire être avec lui. Ils désirent être ensemble. Voici comment Dieu désire être avec nous dans la mission. Jésus nous a promis qu'il ne nous abandonnerait pas, qu'il serait toujours là alors que nous accomplissons la mission. Le Seigneur veut agir et il te dit ce matin, la réponse est juste en arrière de la porte. Dans Ésaïe, il dit différemment. Ésaïe 65, verset 24, il dit « Alors, avant même qu'ils fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. » Vous avez cette certitude que Dieu vous entend et Dieu répond. Dieu exauce. Dieu désire répondre à ta prière aujourd'hui. Et la réponse, juste derrière la porte. Donc, quelle est la porte que vous devez ouvrir? Quel est l'obstacle? Est-ce la peur? Est-ce le doute? Est-ce que le fait d'obéir au Seigneur et de marcher dans cette vision de Dieu qui vous demande de saisir? Pierre a dû saisir la vision. Pierre a dû être réveillé. Et peut-être c'est un petit coup sur le côté que vous avez besoin. Mais ce matin, je prie que les paroles qui sont déclarées soient le petit coup qui vous réveille. Que ce soit la parole qui dit « Hey, la réponse à tes prières sont répondues. Maintenant, sors de la captivité. » Ou peut-être que tu dois juste ouvrir une porte. Peut-être c'est la porte de ton cœur que tu dois ouvrir ce matin. Moi, je te dis, la prière est juste l'autre côté de la porte. Si vous pensez être loin de Dieu parce que vous avez fui une situation, sachez que Dieu est juste derrière vous et vous n'avez qu'à faire un demi-tour, un 180 degrés, pour être témoin de la gloire du Seigneur. Donc, je termine en priant pour vous ce matin. Seigneur, mon Dieu, mon roi, alors que nous venons à toi, oh oui, Seigneur, merci pour ta parole qui dit, avant que je fasse appel à toi, oh, tu me réponds. Et avant même que j'aie fermé la bouche, tu m'as exaucé. Seigneur Dieu, cette prière est pour chacun de nous. Alors, Seigneur Dieu, quand en Église, nous prions, nous intercessons pour ces deux familles, merci, Seigneur. Parce qu'avant même que nous prononcions, Seigneur Dieu, des paroles de bénédiction, la déclaration du salut sur ces deux familles, oui, Seigneur Dieu, tu avais répondu. Et avant même qu'on ferme la bouche, tu nous avais exaucés. Merci pour ces deux familles. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu prends soin de Samuel Doiron sur le bateau. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de chacun de nous. Pour ceux qui sont malades dans leur corps, tu guéris. Oui, merci, Seigneur. Pour ceux qui ont besoin de salut, pour les parents, Seigneur, qui intercèdent pour leurs enfants, pour les grands-parents qui intercèdent pour les petits-enfants. Oui, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils soient délivrés, afin qu'ils soient transformés à ton image. Oui, merci parce que tu as déjà répondu et exaucé cette prière. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, parce que pour celui qui a peur, oui, Seigneur, ton amour, ils sont submergés de ton amour. Oui, Seigneur Dieu, et cet amour bannit la crainte. Pour celui, Seigneur, qui a besoin de délivrance, il est complètement délivré, exactement comme les chaînes ont tombé, Seigneur, des mains de Pierre, alors qu'il y avait deux soldats, qu'il est sorti de cette prison, alors qu'il y avait deux gardes. Oui, Seigneur Dieu, il était complètement libre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une église qui était à ton trône pour
plaider pour ton enfant et nous plaidons pour tes enfants qui sont captifs en ce moment. Les chaînes tombent, les portes ouvrent, les gardes sont endormis et maintenant, Seigneur, c'est la liberté. Alléluia. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Oui, Seigneur Dieu, pour ceux et celles qui sont dans le doute par rapport à une décision, tu as déjà répondu, mon Dieu, mon roi. Tu as déjà exaucé la prière. Oh, à toi la gloire, l'honneur, la louange. Oui, parce que le doute, Seigneur Dieu, s'en va et la foi prend place. Oh, merci, mon Dieu, mon roi. À toi la gloire, l'honneur, la louange. Et Seigneur, pour ceux qui n'ont qu'à ouvrir la porte, ils ouvrent la porte maintenant et tu es là. La réponse, Seigneur, qu'ils attendaient de toi. Tu es là, tu es présent. Oui, Seigneur Jésus, ta gloire se manifeste. Le nom de Jésus est révélé. Oh oui, Seigneur, et c'est la bénédiction, Seigneur Dieu, qui se propage. Merci, mon Dieu, mon roi. À toi la gloire, l'honneur, la louange. Et merci pour les témoignages qui vont être véhiculés. Merci, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui agis et c'est toi qui es honoré ce matin. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen et Amen. Amen. Hallelujah. Oh, nous avons un grand Dieu, n'est-ce pas? Amen. Hallelujah.